Donc je vous rappelle l'objectif qui était d'expliquer la séquence qui permettait d'arriver à l'image que l'on a vue. Donc non seulement présence d'un grenat, mais un grenat fortement craquelé et dans lequel on trouve une couronne de cohésite avec un cœur de quartz. Et on nous demandait d'expliquer cette disposition. Donc, peut-être vous avez imaginé des tas de choses, donc je vous propose quelques scénarios possibles. On pourrait s'imaginer en premier l'apparition d'un grenat, puis plus rien. Parce que si c'est ça votre hypothèse de départ, rien ne peut apparaître au cœur du grenat. Votre étape suivante, de faire apparaître du quartz, de la cohésite, tout ce que vous voulez, ça ne peut pas apparaître au cœur d'un grenat qui a une formule chimique différente du quartz ou de la cohésite. Donc c'est à côté que vous aurez du quartz ou de la cohésite. Donc en fait votre hypothèse s'arrête là. Si vous avez démarré par le grenat, c'est pas possible. Le grenat il apparaît après ce qui l'entoure. Donc après cet élément siliceux, puisque dans un grenat on a du silicium et de l'aluminium, il n'est pas possible que par transformation chimique, au cœur du minéral, il se transforme en quelque chose qui ne contienne pas d'aluminium. Puisque quartz et cohésite, c'est simplement SiO2. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer autre chose, donc peut-être un autre scénario possible, ça pourrait être du quartz, une augmentation de pression qui nous amène en haute pression et qui le transforme en cohésite. Alors peut-être pas totalement d'ailleurs, peut-être on pourrait garder le centre. La périphérie qui se transforme en cohésite, et cette hypothèse est une hypothèse tout à fait logique parce que généralement c'est comme ça que ça se passe. La périphérie du minéral se transforme sous l'effet de la pression et donne le minéral métamorphique. Donc là on a vraiment l'hypothèse la plus logique qui soit. Et pour qu'il y ait ensuite du grenat tout autour, eh bien le grenat entourerait simplement les minéraux qui sont déjà produits. Et comme le grenat existe aussi dans des conditions de haute pression, c'est pas complètement aberrant, même s'il est un peu étonnant qu'il ne se soit pas formé au préalable. Bon, admettons, pourquoi pas. Ah oui, mais il n'y a pas de craquelure. Aucune craquelure, il n'y a pas de raison que ce grenat qui cristallise tranquillement autour des structures craquelle. Donc en termes de chronologie, c'est bon. Mais en termes de structure, ça ne marche pas. Pourtant, c'est vraiment l'hypothèse, a priori, la plus logique. Quand on voit des inclusions, la plus ancienne est au centre, ensuite apparaît la deuxième, ensuite apparaît la troisième, c'est très logique. Mais ici, ça ne fonctionne pas. Alors, on est obligé d'aller chercher d'autres chronologies. Eh bien, on pourrait, par exemple, proposer d'inverser les choses. Donc, on pourrait proposer qu'on ait cette transformation de cohésite en quartz, mais quand le grenat est déjà là. Donc, on pourrait imaginer qu'on ait du quartz qui se forme, donc toujours pareil, et puis que ce soit maintenant que se forme tout autour le grenat. Et puis que maintenant, sous l'effet d'une augmentation de pression, donc que la forte augmentation de pression elle soit ici, le quartz se retransforme en cohésite. Donc ça, en termes d'ordre de réaction due à l'augmentation de pression, ça paraît plus logique. Donc si ça c'était le volume initialement occupé par le quartz, on n'aurait donc plus qu'une petite partie du quartz, qui est le quartz résiduel, qui n'a pas pu réagir, et puis de la cohésite. Mais alors je vous rappelle que la cohésite a un volume molaire plus restreint que le quartz,
donc elle doit occuper moins d'espace que le quartz. Donc si ça c'est le volume initial de quartz, eh bien il devrait plutôt y avoir un trou entre le bord du grenat, et la cohésite. Donc autant dire que c'est sûr que ça ne va pas craquer, ça va même faire un trou. Bon bah si ça ne marche pas en partant du quartz, partons de la cohésite. Alors il va de soi que initialement dans le sédiment il n'y avait pas de cohésite, donc initialement on avait un grès avec du quartz, que par augmentation de pression qui nous amène à haute pression, on obtiendrait un certain volume de cohésite. Si, toujours pareil, si je transforme tout de suite cette cohésite en quartz, puis qu'après le grenat recristallise autour, j'ai exactement le même problème qu'ici, ça va être la même chose. Si le grenat cristallise après que l'ensemble quartz et cohésite se soit formé, il n'y a aucune raison qu'il craquelle. Donc il faut que je fasse intervenir le grenat tout de suite. Mais maintenant mon problème c'est que j'ai pas de quartz. Pas de quartz dans mon schéma. Donc il faut que je retransforme la cohésite en quartz. Donc cette fois-ci, et puis vous voyez que c'est la première fois que je l'ai dans mes hypothèses, je dois imaginer une diminution de pression. Je vais faire la même chose que pour le schéma précédent. Je prends le volume initial qui était occupé par la cohésite. Pareil, il resterait un volume de cohésite qui n'est pas ici, un volume de cohésite qui n'a pas réagi. Alors ce qui est un peu bizarre ici, c'est que la réaction ne se fasse pas en périphérie mais se fasse au cœur du minéral. Et ce que je suis en train de dessiner est en fait impossible. Si je propose la transformation de quartz à partir de la cohésite mais qu'on reste dans le même volume initial, c'est impossible puisqu'en fait le quartz, je vais exagérer un peu, a un volume molaire bien plus important. Le petit volume central de cohésite qui s'est transformé en quartz a augmenté de volume, poussant ainsi sur la cohésite. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'en fait la cohésite elle-même est craquelée, pas seulement le grenat. Oups, ça fait un peu trop de E. Et que cette augmentation de volume du quartz, bien sûr, se répercute aussi sur le grenat qui était déjà là, et qui forcément craquelle aussi, parce qu'en fait, on a une augmentation de volume ici qui s'exerce sur tous les minéraux, et donc tous les minéraux ici craquent. Donc vous voyez que la solution la plus intuitive, celle qui nous vient du principe d'inclusion, quartz donne cohésite, puis du grenat se cristallise après. C'est tout à fait logique, mais ça ne donne pas l'image. Ça ne donne pas les craquelures. Pour avoir des craquelures, il faut que quelque chose au centre occupe plus de volume qu'avant. Donc pour que ça occupe plus de volume, c'est forcément la transformation cohésite vers quartz. Il n'y a que ça qui augmente plus de volume. Si je vais de quartz vers cohésite, je réduis le volume. Bien sûr, je ne vais pas obtenir de craquelure. Donc la seule possibilité, c'est cohésite vers quartz pour avoir plus de volume. Mais puisque il faut que ça exerce de la pression sur le grenat doit déjà être là. Donc je suis obligée de proposer que la cohésite se transforme en quartz, et c'est cette augmentation de volume qui fait tout craqueler. Là où c'est peu intuitif, c'est qu'au lieu que ça forme du quartz en périphérie, pour une fois, c'est tout à fait exceptionnel, le quartz se reforme au cœur de la cohésite. Donc on ne vous demande pas de retrouver la solution d'emblée, mais on vous demande de faire toute la série de raisonnements qui fait que vous pouvez exclure les raisonnements les plus intuitifs et montrer que finalement il n'y a qu'une seule solution possible
qui est d'abord de la cohésite, puis synthèse de grenat, puis retransformation partielle de la cohésite en quartz pour aboutir à cette image d'un grenat craquelé, de cohésite aussi craquelé avec au cœur du quartz. Je dois vous dire que l'étudiant qui, tout à fait par hasard, est tombé sur cette image a été extrêmement content et a pu conclure une thèse extrêmement brillante.